be you. Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve encore pour une fois pour parler de Arcane, la série League of Legends sur Netflix. Aujourd'hui on va s'intéresser à la saison 2, de quoi ça va parler. Il va y avoir deux vidéos sur le sujet, une vidéo qui va reprendre directement sur qu'est-ce qui va se passer ensuite direct par rapport à ce qui s'est passé avec Jinx au dernier épisode. Suite directe sur la région de Zone et Piltover. Et cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, on va mettre la théorie. D'ailleurs vous êtes plusieurs à me l'avoir dit dans les commentaires ou en live sur Twitch. D'ailleurs n'hésitez pas à venir faire coucou quand je suis en live sur Twitch. Vous m'avez dit que chaque saison de Arcane sera dans des régions différentes du monde. Du coup j'ai mis la théorie avant même que le personnage de la mère de Mel soit introduit, que pour moi c'était évident que si la deuxième saison doit être sur notre région, ça sera Noxus, parce que Noxus et Demacia c'est quelque chose qui prend une place assez gigantesque dans le lore. Du coup c'était assez évident qu'ils allaient se centrer là-dessus assez rapidement. Du coup dans cette vidéo là on va parler de qu'est-ce qui pourrait se passer dans cette saison 2 si ça parle de Noxus et potentiellement Noxus plus Demacia. La première question qu'on peut se poser, si la saison 2 quitte Piltover et Zone et qu'on arrive à Noxus, il nous faut un personnage principal. Pour moi, si je vous dis Noxus, le premier personnage, la plus grande tête d'affiche, serait logique que ce soit Darius. Pour moi, s'il doit y avoir une saison entière sur Noxus, le personnage qu'on suivra, ça sera clairement Darius, parce que c'est à mon sens le plus iconique, que ce soit celui de la région de Noxus, et tout simplement en termes de personnage de League of Legends, je veux dire, Darius est quand même très connu par rapport à tout ce qu'il y a de disponible dans League of Legends. Qui dit Darius dit forcément au moins une apparition de Draven. Alors je ne sais pas si Draven on le verra physiquement parce que les deux ont quand même des chemins assez différents, mais je suis quasiment certain que si on voit Darius, il y aura au minimum un flashback sur Draven, c'est évident. Alors comme vous pouvez voir à l'écran, on a une petite liste de tous nos personnages de Noxus. Ça me paraît évident qu'en personnage secondaire on aura Riven, parce que Riven est tout aussi iconique que Darius. D'ailleurs, l'avoir en personnage principal, ça va pas être intéressant, mais ça m'étonnerait, je pencherai beaucoup plus sur Darius. Également, Katarina, ça me semble assez évident. Si Katarina est présente, ça veut dire que Talon, en français Talon, comme vous préférez, sera disponible aussi, parce que les deux personnages sont étroitement liés. Si je ne dis pas de conneries, parce que le lore ça remonte à longtemps, mais il me semble que les deux sont très liés. Ils sont pas frères et sœurs de sang, mais ils sont dans cette ambiance là. Si je ne dis pas de conneries, n'hésitez pas à me rectifier dans le lore. Évidemment, si on parle de Noxus, il y aura Swain, parce que Swain est le grand général de Noxus. Alors n'hésitez pas à me confirmer ça dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que grand général de Noxus, ça veut dire que c'est un grand général parmi d'autres, ou est-ce que Swain est vraiment le dirigeant de Noxus? Parce que si c'est le dirigeant de Noxus, je trouve ça assez intéressant, tout simplement parce que Swain, on le sait, il est possédé par un démon. Il y a notre ami Fiddlestick qui prononce son nom quand il parle à Swain. Et donc je me pose la question, si Swain si Swain contrôle Noxus, mais que Swain est contrôlé par un démon, donc ça veut dire que là, un démon contrôle directement Noxus, c'est assez fou. Et si c'est le cas, est-ce que qui que ce soit est au courant que Swain est contrôlé par un démon? Je trouve que ça pose beaucoup de questions. Alors je suppose que le lore répond à la plupart de mes questions, donc n'hésitez pas à m'éclaircir là-dessus. Ça m'intéresse, ça m'intrigue pas mal. Il me semble évident que si on est centré sur Noxus, le blanc fera au moins une petite apparition. Peut-être qu'elle sera un personnage récurrent, mais au minimum, je pense qu'elle apparaîtra un petit peu. Tout simplement parce que le blanc, c'est un personnage extrêmement iconique, je veux dire. Elle a marqué beaucoup de compétitions, que ce soit même au World. Voilà, le blanc, c'est un personnage très... très MVP de League of Legends. Donc ça serait très étonnant qu'on ne voit pas de LeBlanc si, évidemment, cette saison 2 est centrée sur Noxus. Autre personnage assez intéressant, on a Mordekaiser, parce que Mordekaiser, il pourrait faire une bonne introduction aux îles obscures. Et les îles obscures, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Ça pourrait faire un lien avec certains personnages de Demacia qui eux-mêmes ont des histoires liées avec les îles obscures. Donc je pense que Mordekaiser pourrait raconter pas mal de choses intéressantes. Petite mention aux personnages que j'aimerais voir, mais je ne suis pas du tout certain qu'ils apparaîtront. Il y a évidemment Cassiopeia pour le roi du sel. Et il y a Samira, parce que tout simplement, main ADC, on tire partout avec notre flingue en faisant des tourulol, c'est trop bien. Voilà, donc Samira, j'aimerais bien le voir. Et du coup, on a complété à peu près la liste des personnages noxiens. Il nous reste Kled, Vlad et Sion. Ces trois-là, je ne sais pas trop dans quelle catégorie on pourrait les mettre. En tout cas,
pour moi ce sera vraiment pas des personnages centraux, tout simplement parce que imaginons que vous voulez faire une série, mettez-vous à la place des personnes qui font la série, il vous faut des grosses têtes d'affiche et clairement Kled n'est pas une tête d'affiche comparée à un Darius, un Draven, à une Riven, donc forcément ils passeront avant tout ça, mais on les verra peut-être, qui sait. Alors toute cette partie c'était en théorisant le fait que la saison entière soit centrée sur Noxus comme elle est centrée sur Piltover/Zone. Mais vu que Piltover et Zone, il y a une opposition, évidemment, si on veut une opposition à Noxus, ça sera forcément la guerre, le versus éternel de Noxus contre Demacia. Donc imaginons qu'on ait les deux parties. Quel serait le personnage principal du côté de Demacia? Pour moi, je penserais sur Garen, même si il y a des possibilités de mettre d'autres personnages en perso principal, mais je trouve que l'opposition Darius-Garen, ça fonctionnerait très bien en termes de personnages principaux plutôt. Et du coup, on aurait encore une fois deux personnages principaux, comme dans la saison 1 avec Powder et Vi. Je pense que ce genre de dynamique va rester dans la série. Je pense qu'au côté de Garen, ça me semble évident qu'on verra l'apparition de Jarvan Fort et de Lux, ou Lux comme vous préférez. J'aime bien l'appeler Lux. Parce que tout simplement, il y a beaucoup d'interactions entre eux, et ce sont des personnages proches, donc l'entourage de Garen sera évidemment présent. J'aimerais beaucoup, ce serait très décevant si on parle de Demacia, ça serait très décevant, ça m'emmerderait qu'on ne parle pas du duo Morgana et Kyle, encore une fois deux sœurs qui ont des choses à raconter, et je trouve que leur histoire est importante, et puis voilà, l'ange déchu avec l'ange tout court, je trouve qu'il y a pas mal de choses à raconter sur ces deux personnages, du coup, ça m'emmerderait beaucoup qu'on n'en parle pas. Il faudrait voir également un certain Lucian, mais Lucian a tellement de choses à raconter que je me demande si on a une saison Noxus contre Demacia, je pense que Lucian sera en retrait afin qu'il soit plus approfondi dans une autre saison plutôt, parce que sincèrement on pourrait faire une saison entière limite rien que sur Lucian tellement il y a des choses à dire. Donc si c'est une guerre des Noxus Demacia, j'ai peur que Lucian soit en retrait. Je pense que si on a le droit à avoir la belle cité de Demacia, on aura le droit à un petit coucou en prison afin de voir un certain Sylas, à moins que à la période à laquelle ça va se dérouler, Sylas n'est pas encore prisonnier, ce qui veut dire qu'il aurait un rôle important dans la série. Donc, chose à creuser, je ne sais pas si vous avez par exemple les dates de quand est-ce que ça se passe, l'histoire de Vi et Jinx, est-ce que Sylas est encore prisonnier ou pas, est-ce qu'il est connu, quoi que ce soit, mais ça peut être quelque chose à tourner en termes d'arc narratif. Voir Sona, ça me semble assez évident qu'elle fera au moins une apparition parce que c'est un personnage encore une fois iconique qui est là depuis presque toujours, et puis elle ferait une introduction indirectement à Séraphine. Du coup je pense qu'introduire Sona déjà dans cette saison sur Demacia Noxus, ça pourrait être intéressant. Et il reste pas mal de personnages que je n'ai pas cités. Il nous reste Fiora qui est un personnage intéressant, mais je ne connais pas vraiment son histoire, je vais pas m'avancer, je ne connais pas son histoire d'ailleurs, mais c'est un personnage assez classe, assez badass, donc pourquoi pas. Galio, je ne sais rien de son histoire non plus. On a Poppy, on a Queen, je t'aime Queen, on a Shyvana, Vayne et Xin. Des personnages qui ont pas mal de choses à raconter, mais je pense qu'ils seront plutôt en retrait parce que si on a un affrontement noxien-démacien, ça gravitera autour de Darius et Garen, ça me semble assez évident. Personnages que j'aimerais voir, et bien tout simplement Queen et Vayne, parce que main ADC, tout ça, vive le payroll du jeu, j'adore. Voilà pour cette petite vidéo théorique, si cette saison 2 va se passer à Noxus, de quoi ça pourrait parler et quels personnages vont avoir de l'importance. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, évidemment, des pouces bleus, des pouces rouges. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres contenus. On ne fait pas que parler d'Arcane, même si en ce moment sur YouTube on parle que de ça. On fait quand même pas mal de choses également différentes sur Twitch. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui est encore une fois sur Arcane, où on va parler cette fois-ci de la suite directe. Si cette saison 2 parle encore de Zone et Piltover, déjà j'ai rien contre. De quoi on va pouvoir parler dans cette saison 2, ça sera le sujet de cette prochaine vidéo. Salut, passez une bonne journée, une bonne soirée, on sait jamais sur internet. On se retrouve en live sur Twitch très bientôt. Au revoir.